ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Salut, c'est Jonathan et je suis très heureux de te partager le potentiel aujourd'hui, non pas en audio comme tu as l'habitude de l'entendre, mais en vidéo. Et je crois que plus que jamais, il faut se servir des moyens de communication que Dieu nous a donnés de manière à pouvoir dépasser les murs des enceintes de nos églises pour aller au-delà. J'aimerais te rappeler aujourd'hui dans ce message que quand une porte se ferme, Dieu en ouvre toujours une autre. D'ailleurs, la Bible dit dans Apocalypse 3,7 « Voici ce que déclare celui qui est saint et qui est véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. » En fait, ce que je voudrais te rappeler aujourd'hui, c'est que toutes les actions humaines menées pour fermer des portes que Dieu voudrait ouvrir resteront et resteraient inefficaces. Parce que quand Dieu a décidé d'ouvrir une porte, personne, absolument personne, ne peut la fermer. Tu sais, j'ai voulu commencer ce message par le premier message que j'ai fait sur le potentiel, qui rappelait qu'il y a une importance capitale à comprendre que Dieu est au contrôle des portes qu'il ouvre. Et pour ça, eh bien, il faut garder la foi véritablement dans ce que Dieu fait et dans ce que Dieu est capable de faire. L'expérience que j'ai vécue il y a quelque temps en arrière m'a rappelé que si Dieu prend le contrôle de quelque chose, tu peux lui faire confiance. Alors je ne sais pas si tu as déjà vécu cette sensation à l'intérieur de toi où tu sens qu'une porte se ferme et tu ne sais plus où tu vas te tourner. Tu ne sais pas ce que tu vas faire, c'est comme si tu pries mais le ciel est fermé, tu sens une absence de Dieu et puis il n'y a pas de réponse. C'est comme si une porte se fermait et malheureusement, tu ne vois pas une autre porte qui commence à s'entrouvrir. Je crois qu'on a tous vécu ce sentiment-là où il y a quelque chose qui va se faire mais on ne sait pas encore ce que c'est.
Moi, ça remonte à plus d'1 an en arrière. On était parti en Israël avec toute une équipe de frères, et puis on devait se rendre ce jour-là à l'Institut biblique de Jérusalem. Alors on avait visité l'endroit, le lieu, on avait fait des connexions, c'était assez incroyable ce jour-là. Et puis on a passé un moment dans une petite pièce juste à côté de la pièce principale. Je sentais qu'on se dirigeait vers quelque chose. Et puis à ce moment-là, on a commencé à louer la louange s'est faite. Il y avait Dan Luiten ce jour-là qui était à la louange. Et puis il y a comme un transfert d'atmosphère. Le ciel était là, le Saint-Esprit est tombé. Et on a commencé à prier, on sentait vraiment une action de Dieu. À ce moment-là, il s'est produit quelque chose. Il y a un pasteur qui s'est approché de Nadia et de moi, et puis il a commencé à prier pour nous. C'était Éric Sellerier. Il a commencé à prier pour nous, et il a vu une couverture descendre et nous recouvrir. Ce jour-là, c'était vraiment le signe que quelque chose était en train de se préparer pour nous. Je ne sais pas si tu imagines, mais tu es dans un endroit et tu reçois quelque chose. Peut-être que ça t'est arrivé. Tu reçois un mot de Dieu, une prophétie, où quelqu'un s'approche et te donne une parole. Tu la prends. C'est quelque chose qui tombe du ciel. Tu y crois. Peut-être que des portes se sont fermées et là, tu te dis enfin, une porte s'ouvre. C'est ce qui s'est passé pour nous. Sauf que rien. Après ce moment, plus rien. Et là, je t'assure que ma foi a été challengée. Elle a été bougée. Le vide total. Et je crois qu'on a tous vécu ces moments où on a reçu une parole de Dieu. Et pour toi et moi, c'est un problème parce que lorsque Dieu parle, Dieu doit agir tout de suite. On est tellement habitué à une société dans laquelle tout évolue rapidement qu'on a du mal à attendre. Et quand on a du mal à attendre, eh bien on doute. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Sauf que j'ai réalisé qu'entre la promesse et la réalisation de la promesse, entre la vision et la réalisation de la vision, eh bien parfois il y a tout un laps de temps. Et ce laps de temps, je sais que tu n'aimes pas. Moi, j'aime pas non plus. Mais parfois, il est nécessaire. Il est nécessaire parce que c'est à ce moment-là que tu comprends qu'il y a un temps de préparation, que Dieu est en train de mettre des choses en place. Tu crois que tu es capable de rentrer tout de suite dans le plan, dans le projet, et en réalité, tu réalises qu'il y a le timing de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé tout de suite que les choses vont se réaliser tout de suite. Parfois, il y a du temps qui passe, et ce temps, il est nécessaire pour toi comme pour moi. Après 1 an, je me disais, il n'y a plus rien. J'avais vu cette couverture spirituelle. Avec Nadia, on était là. Et moi, je ne croyais plus du tout dans ce message-là. Franchement, je te dis la vérité. Et puis, 1 an après, on se rend à un autre endroit pour un événement. Et quand j'arrive dans cet endroit-là, qui je vois? Éric Sellerier. Cette personne qui a prophétisé sur ma vie, qui a prié pour nous. Et je te dis la vérité, j'avais du ressentiment. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai cru que j'avais été lésé, qu'on m'avait menti. Et je crois que parfois, quand on attend un peu trop, c'est ce qui peut se produire. Parfois, Dieu te parle, et parce que ça n'arrive pas tout de suite, tu as l'impression que Dieu ne tient pas ses promesses. C'est un mensonge, c'est une erreur, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Et j'aimerais te rappeler que pour moi, ça a été un défi, comme peut-être pour toi aujourd'hui. Ça a été un défi personnel. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ça va, Jonathan, tout va bien? J'avais du ressentiment. Oui, tout va bien. Et j'ai fait exprès, je ne voulais pas aborder le sujet. Et il m'a dit, il faudra qu'on s'appelle, il faudra qu'on se voit. Et donc, j'ai réfléchi. Et quelques temps après, j'ai décidé de lui envoyer un message. Et je lui ai dit, écoute, concernant le projet dont on a parlé, ça faisait déjà 1 an, j'y croyais plus trop, mais je lui ai envoyé un message. Il m'a dit, viens manger à la maison, on va en discuter ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et sur le chemin, je parlais à Nadia. Et je disais, tu sais, Nadia, ça m'énerve. Ça fait 1 an, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va manger là-bas, mais ça va aboutir à quoi? Franchement, j'y crois pas. Et la vérité, j'y croyais pas. Mais ce que Dieu avait décidé d'ouvrir, personne, aucune action humaine ne pouvait le fermer. À ce moment-là, on est arrivé et on a commencé à discuter du projet. Et puis j'ai reçu un message WhatsApp d'un ami. Et j'avais des doutes énormes. Et sur ce message, il était écrit « Quand une porte se ferme, Dieu en ouvre toujours une autre ». À ce moment-là, la conviction s'est assise en moi. J'ai compris que Dieu était au contrôle. Là, maintenant, il fallait que je croie jusqu'au bout. J'ai reçu un message et ce message était divin. Une autre confirmation. Alors je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quels sont tes doutes, je ne sais pas quelle est la porte qui s'est fermée sur ta vie, je ne sais pas où tu en es personnellement. Peut-être que tu as peur parce que des gens t'ont abandonné, parce que tu t'es retrouvé seul, parce que tu as du mal à croire dans un mouvement, dans une église, parfois même dans tes collègues. Peu importe ce que tu doutes aujourd'hui, la foi peut raviver la parole que Dieu t'a communiquée. Alors ne doute pas, crois, parce que Dieu connaît le chemin et il connaît aussi les impasses qui sont sur ce chemin. J'aimerais te dire qu'il est au contrôle. Et si une porte s'est fermée, une autre s'ouvrira toujours. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi. Gloire à Dieu.
Merci à Jonathan pour cette intervention. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Jonathan Zéphinier, qui est pasteur depuis à peu près 17-18 ans. On parle avec ta femme. Tu es marié à Nadia, tu as 2 enfants et aujourd'hui, nous allons mettre ce ministère à l'honneur. Tu vas nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. On a pu travailler ensemble. J'ai découvert ton ministère, la façon que tu as d'approcher l'Évangile, la façon que tu as d'approcher les gens, cette manière d'aimer, de considérer que dans chaque personne, il y a un potentiel. Exactement. Et il a fallu aussi que tu passes par certaines choses, comme tu nous as dit, il y a eu des temps de doute, il y a eu des temps aussi d'incompréhension. Et dans ces temps de doute, quelle est vraiment on va dire, la porte par laquelle l'ennemi voulait passer pour paralyser cette œuvre? Je pense que le doute est un moyen de paralysie déjà de base. Et je crois que l'ennemi essaiera toujours de jouer avec tes capacités, tes compétences, ce que tu es capable de faire pour remettre en doute non seulement ton identité, mais aussi tes capacités spirituelles. Tout le monde a des capacités. Mais je crois que ce qui fait la différence entre des capacités naturelles et humaines et des capacités qui vont produire le salut, produire la délivrance, produire l'encouragement ou produire quelque chose de surnaturel, c'est l'onction. Il y a une flamme. Et ça, c'est la différence. Et je crois que l'ennemi essaiera de faire croire qu'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de flamme, que tu vaux rien, que tu peux rien. Il remettra en doute vraiment ton identité et tes capacités. C'est comme ça qu'il travaille. Mais bon, il est dévoilé, on connaît son travail. On connaît. On sait une chose, c'est que Dieu veille sur sa parole et sur l'accomplissement de sa parole. Mais entre ce que Dieu dit et ce qui doit arriver, il y a un laps de temps. Comment tu as réagi par rapport à ce laps de temps qui en réalité, tu le disais, tu attendais que ça vienne et ça ne venait pas, mais comment tu as réagi à ce moment-là? On le vit mal. Je crois qu'il faut être transparent. On vit mal ces choses-là. Le temps de patience, le temps d'attente n'est pas quelque chose qu'on vit bien. D'ailleurs, la Bible nous l'enseigne. Moïse, Joseph, tous ceux dans la Bible qui ont eu des périodes d'attente, les ont jamais extrêmement bien vécues. C'est difficile d'attendre. Et surtout qu'on ne connaît pas les plans dans les détails et les projets de Dieu dans les détails. On sait ce que Dieu dit, mais on ne sait pas toujours comment Dieu va le faire et à quel timing Dieu va le faire. Et ça, ce n'est pas évident. Je pense que ça, c'est la chose la plus difficile. Et ça a mis combien de temps entre la parole que tu as reçue et l'accomplissement de cette parole à peu près? 1 an. 1 an. 1 an. Et ça s'est fait naturel au bout d'1 an ou il y a vraiment eu encore des luttes et des combats et des doutes? Il y a toujours, jusqu'à l'accomplissement total de la prophétie, il y a des doutes. Je crois que si quelqu'un te dit qu'il croit totalement dur comme fer, en marchant dur comme fer, tant mieux, mais franchement, j'ai connu très peu d'hommes et de femmes qui ont marché avec une confiance absolue et totale, sans dévier ni à gauche ni à droite, concernant les promesses. Les promesses, c'est justement quelque chose que tu ne vois pas. Donc ça challenge la réalité. La promesse, elle est invisible. La réalisation de la promesse est visible. Mais la promesse est invisible. Et donc, comme tout ce qui est invisible, tu perds le contrôle. Et donc, ça appelle à des doutes ou parfois à des peurs, quelques craintes, qu'il ne se passe pas ce que Dieu a dit. Ça arrive. D'accord. Alors, tous les matins, tu envoies un petit mémo vocal où on a un encouragement de ta part et de la part du Seigneur, bien sûr. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de retours. Parce que tu parles un petit peu de plein de choses. Tu parles d'évangélisation, tu parles d'encouragement, tu parles de délivrance, de guérison. Tu parles aussi des couples, de toutes ces choses. Et est-ce que tu aurais une expérience, quelque chose qui t'a marqué d'un retour que tu as eu par rapport à ces potentiels? En fait, la vérité, c'est que au départ, quand on a créé le potentiel, on voulait que ce soit un format, un modèle accessible à tous. Pour ceux qui ont des églises locales, sans prendre la place du pasteur, mais uniquement en encourageant des gens qui ont besoin d'être encouragés, en remettant au centre vraiment la mentalité de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je voulais vraiment que la vision du potentiel, avec son message clé, c'est encourager toujours, juger jamais. Et je voulais que ce soit vraiment le centre. Quand j'ai commencé le potentiel, on a commencé avec 10 personnes, on a fait une phase test de quelques jours, puis 30 personnes, 50 personnes, et tous les jours on avait 20, 30 inscriptions, parfois 5 inscriptions, et ça a augmenté tellement vite qu'on a dépassé les 2000, et je ne pensais pas qu'une voix ou peut-être un message pouvait aller faire ce qu'aujourd'hui le potentiel fait. C'est pour ça que je considère que toute la gloire revient à Dieu, c'est lui qui est au contrôle. Et je me rappelle d'un homme qui était au bord du suicide, qui m'a envoyé un message, ça m'a beaucoup touché.
il m'a envoyé un message pour me dire qu'il voulait en finir avec la vie. Ça m'a vraiment troublé. J'ai compris que sur le potentiel, on touchait énormément de gens différents qui appartenaient à des églises, d'autres qui avaient quitté des églises, des gens rétrogrades, des gens qui ne sont pas chrétiens. Il y a même des musulmans sur le potentiel. En fait, on a touché plein de classes, plein de lieux, plein d'endroits. Et je me suis rendu compte que les besoins étaient très variés, très différents. J'ai eu beaucoup de retours très variés. Mais parmi ceux-là, cet homme-là qui voulait se suicider prenait plus de 10 exomil ou 10 cachets par jour. Et à l'écoute d'un potentiel, un jour, il a pris la décision d'arrêter totalement. Et donc, il a été délivré. Il ne prenait plus de cachets et il a été renouvelé dans le Saint-Esprit. Ça a été une expérience qui m'a beaucoup marqué. Donc on peut être délivré en 3 minutes. Oui, on peut être délivré en 3 minutes. Alors une question, parce que j'entends ceux qui nous écoutent nous poser cette question-là. Comment on fait pour s'inscrire au potentiel ? Lorsqu'on a conceptualisé le potentiel, avec Éric Sellerier et avec Nadia, ma femme, on a voulu que le modèle soit adapté en priorité aux gens du voyage, que ce soit un modèle simple et accessible. La plupart des modèles se basent sur le biais de mailing, donc d'envoi de mail et d'inscription par mail. Le problème, c'est que chez nous, il y a très peu de personnes qui ont des boîtes mail. Les jeunes femmes, les jeunes garçons, aussi les personnes plus âgées, souvent n'ont pas de mail, à part les professionnels. Et donc, on a voulu un modèle simple. Et ce modèle simple, c'est une liste de diffusion WhatsApp. Comment on s'inscrit ? Eh bien, il suffit d'enregistrer le numéro du potentiel sur son téléphone portable dans sa liste de répertoire et ensuite d'ouvrir WhatsApp et d'envoyer un pouce sur le potentiel. Et moi, je te mets sur la liste de diffusion et tous les matins, tu vas recevoir un message. C'est important de considérer que ces moments, ils sont faits pour que tu puisses réaliser, c'est ton ministère, que chaque homme et chaque femme sur Terre a reçu un potentiel. Et j'ai une question pour toi, Jonathan. Comment on fait ? Parce qu'on le sait que nous avons un potentiel, mais comment on fait quand ça fait des années qu'on est en Dieu, ça fait peut-être même plusieurs années, puis qu'on voit les autres arriver à faire des choses, à découvrir l'appel qu'ils ont reçu. Mais moi, je suis dans une position, par exemple, ça fait une dizaine d'années que je sers Dieu, je vais aux réunions, j'aime le Seigneur, j'essaye de témoigner, mais il y a comme un vide dans mon cœur parce que cette flamme que soi-disant on reçoit dans notre chambre haute, eh ben, je ne l'ai pas encore découvert. Je ne sais pas quelle est ma vie, je ne sais pas quel est mon appel et quel est mon potentiel. Quelle serait une clé ou deux que tu aurais à nous donner afin de découvrir notre potentiel ? Alors d'abord, la première clé, c'est un échec au doute. On l'a dit tout à l'heure. Et je voudrais rappeler quelque chose de très important. Les compétences, les capacités, les aptitudes, ça s'apprend. Mais l'onction, ça se reçoit. Et donc, chacun a reçu une onction qui lui est propre. Et ça, c'est important parce que dans les Actes des Apôtres, la Bible dit que dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, il y avait comme des langues de feu qui se sont posées, ou des flammes de feu, selon la traduction, sur chacun d'eux. Et tous, sans exception, furent remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute manière, quoi qu'il en soit, si tu doutes de toi, Dieu n'a jamais douté de toi. La première des choses, c'est que tu dois croire en toi. Tu dois croire qu'il y a une flamme qui a été déposée sur ta tête et qu'elle a été déposée pour toi individuellement avec ton ADN. Elle est faite pour toi, elle est adaptée pour toi, elle a été créée pour toi, elle a été conceptualisée pour toi et elle doit être utilisée avec Dieu et la personne du Saint-Esprit pour toi. Dans ce cadre-là, tu dois comprendre qu'au-delà de ça, Dieu va aussi créer des connexions. La vie est faite de connexions. Moi, je crois que Joseph ne savait pas que lorsqu'il a fait le rêve, il allait être pris, être jeté dans une citerne, être amené en prison. Il ne savait pas. Ça faisait partie du plan. Alors oui, le plan est beau, mais le parcours pas facile. Mais je crois que le plan est beau et il est parfait. Et donc il faut y croire. Et ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il y a des choses en toi. Tu vas les sentir. Si jamais tu sens que encourager quelqu'un, c'est quelque chose que tu as reçu et que tu ne sais pas faire autrement que d'encourager les autres, eh bien tu as reçu soit un ministère, soit un appel pour encourager. Si tu sens que ton message, c'est la communication, parce que tu es un pro de la communication, tu sais faire de la com, tu sais faire des images, tu sais mettre en place des choses, c'est que quelque part, tu as reçu un appel pour ça. En fait, regarde un petit peu plus profondément à l'intérieur de toi. Amen. Et tu vas sentir que non seulement Dieu t'a créé pour que tu fasses la différence, afin de ne ressembler à personne, mais qu'en plus de ses capacités naturelles, de ses compétences naturelles, Dieu a mis une onction surnaturelle pour amplifier les choses et que les gens reconnaissent en toi qu'ils vont recevoir quelque chose qui vient du ciel. Dieu. Est-ce que tu pourrais, pour finir, prier pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert leur potentiel ? Bien sûr. Et qu'à travers ces moments-là,
ils réalisent justement qu'ils ont quelque chose à vivre avec Dieu et pour Dieu sur la terre. On prie ensemble. Allez. Saint-Esprit, c'est à toi que nous nous en remettons. Tu es le détenteur, le distributeur des dons spirituels. C'est donc toi qui va déclencher ces choses sur l'Église. Je te présente maintenant chaque personne qui nous écoute. Que la flamme qui a été déposée sur leur tête, hommes, femmes, jeunes garçons, jeunes filles, se déclenche maintenant afin qu'un feu s'embrase. Je demande maintenant que par l'action du Saint-Esprit, au nom de Jésus, quelque chose se passe à l'intérieur de la personne qui nous écoute. Un déclenchement spirituel. Que quelque chose qui était bloqué depuis trop longtemps maintenant soit débloqué dans le nom de Jésus. Qu'il y ait quelque chose qui s'opère dans l'invisible afin de libérer maintenant l'onction sur la personne qui nous écoute. Que cette onction particulière se libère maintenant. Amen. Que quelque chose se passe et que les fruits maintenant en découlent et qu'on puisse les entendre dans les jours qui suivent. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Jonathan. Avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, Dieu a mis son potentiel en vous. Que Dieu vous bénisse.